Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une bonne Toussaint, que voilà, que vous êtes peut-être recueillis sur les tombes donc des personnes proches qui ont passé le voile, hein, ou bien peut-être que tout simplement vous êtes restés tranquillement chez vous et puis que vous y avez pensé, bien sûr, hein. On n'agit pas tous de la même manière. En tout cas, j'espère que ça va en ce lendemain de Toussaint. Donc, ce mercredi 2 novembre 2022, hein, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette journée. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait de coffee time pour la semaine. Bon, voilà, elle est déjà bien entamée, hein. Et puis, c'est une semaine plus courte, hein, pour nous qui travaillons, en tout cas, en tant que salariés, hein. Donc, ça veut dire aussi que pour certains, vous avez un jour de gagné sur la semaine. Pour d'autres, peut-être deux. Enfin, voilà, hein. En tout cas, j'espère que tout s'est bien passé et que vous êtes bien ce matin, hein, pour attaquer ce coffee time. Tiens, je vais pas mis mes petites tasses. Non, mais oh, mes petites tasses du coffee time. Où est-ce qu'elles sont? Alors, vous voyez que le décor est un petit peu différent. Parce que tout simplement, j'ai tout changé les meubles de place dans la maison avec ma fille. Tu sais, de temps en temps, on a besoin un petit peu de changer, de faire bouger les énergies. Et du coup, je suis plus dans la même configuration, donc il faut le temps que je m'adapte, hein. Voilà. Donc j'ai essayé de ranger quand même qu'il n'y ait pas trop de... Tu vois, j'ai tout re-rangé là, c'est bien. Ça me fait du bien aussi. Donc vous me direz si ça va. Et vous me direz aussi s'il y a assez de lumière dans mes tirages, parce que je me rends pas toujours compte en fait. Est-ce que c'est suffisant cette lumière ou pas, hein, vous pourrez me le dire, hein, mes pépites, hein. Allez, c'est parti, on va demander un petit peu pour cette journée, hein, pour ce 2 novembre. On va demander quel archange nous accompagne. Donc il s'agit de l'archange Raguel qui nous parle d'ordre divin, qui nous dit: en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Donc en fait, quoi que tu vives en ce moment, on te dit que c'est normal, ma pépite. C'est normal. En fait, quelles que soient les expériences que tu traverses, agréables ou désagréables à ta nature, on te dit que les choses vont dans le bon sens, que tout simplement tu n'as pas forcément accès à tout pour l'instant, mais qu'il y a, je dirais, un sens à ce que tu vis. Ce sens, il est divin, ce sens, il est énergétiquement plus élevé peut-être que ton cerveau puisse, hein, tu vois ce que je veux dire, que tu puisses connecter au niveau du mental, de ta compréhension en fait, hein, que en fait les choses se passent vraiment comme il faut, hein. Tout se déroule bien. Voilà ce que nous dit cet archange Raguel, hein. Donc bon, écoute, on s'inquiète pas, hein. On te dit de lâcher prise, c'est bon, c'est que ça te mène quelque part, hein, là où tu dois aller. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. Bon, c'est plutôt sympa. Alors, c'est parti. J'ai pris le tarot psychique pour voir un petit peu pour cette journée, pour ce mercredi 2. Qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Voilà, ça saute bien, ils sont bien là. Passer à autre chose. Waouh! C'est vrai qu'on a vécu un passage là, hein. En plus avec cette nouvelle lune, des choses des nouvelles choses, hein, qui vont émerger là, dans nos vies. Et j'ai le chakra du cœur. Waouh! Dos de deck, prospérité matérielle et spirituelle. On est dans une transformation, hein, tout simplement, hein. Guidance générale, hein, tu prends pas évidemment, ça te parle ou pas. Mais en tout cas pour beaucoup, il y a bien cette idée d'avoir envie de passer à autre chose, hein. Là, de toute façon, vous êtes en pleine transformation, hein. On a ces feuilles qui tombent, tu vois, cette forme de lâcher prise un petit peu ici sur le passé, hein, qui nous dit qu'on s'ouvre à un autre monde, on s'ouvre à une autre vie, et une vie qui est vraiment connectée à ce que vous souhaitez vraiment, à votre cœur ici, hein. Donc on vous dit d'ouvrir votre cœur ici vers l'avenir, tu vois, vers autre chose en fait, hein, de pas rester, de pas résister en fait quelque part à ce qui
à ce qui se passe ici, à ce mouvement qui se passe avec cette transformation qui est la carte 13, qui est la carte de la mort dans le tarot, hein, qui est une mort symbolique bien sûr, puisqu'on arrive sur ce renouveau. Donc si tu étais en fin de cycle, que tu sentais qu'il y a des trucs, tu n'arrives pas au bout là, eh ben, on te dit que si, c'est en train de se faire, et d'ailleurs l'archange Raguel nous le rappelle, c'est en train de se faire. Donc tu ne t'inquiètes pas, hein, et là on a vraiment le chakra du cœur complètement ouvert, donc avec quelque chose qui va vraiment te faire plaisir. Tu es vraiment connecté à ton cœur ici. Et on te parle de prospérité matérielle et spirituelle. Et en dessous, j'ai quoi? J'ai l'éveil. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Pour certains, on peut parler du matériel hein, aussi. De toute façon, même si c'est spirituel, quand c'est décliné dans la matière, ça se matérialise. Donc, ça peut se matérialiser de façon plus ou moins différentes hein, en fonction de chacun. Mais on nous parle de matériel, on peut nous parler de financier, on peut nous parler de projets professionnels, on peut nous parler de... Enfin, quel que soit ton projet que tu veuilles voir ancré dans la matière ici, eh bien, on te dit que c'est en chemin, c'est en train de se faire. Et tu vois, cette personne, elle regarde d'ailleurs les choses qui commencent à pousser. Hein, on a l'eau, hein, tu as vu, on a toute cette eau, donc cette abondance ici. Ces arbres, c'est très joli en fait. Hein. Alors si tu attends, comme cette personne à son balcon, eh ben, on te dit que voilà ce que tu vas voir prochainement dans ta vie grâce à ce renouveau, à cette période d'éveil ici. Ok, ok. Allez, je vais continuer avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle de perte affective et de patience et planification. Donc il y a un petit peu cette question ici, si tu te sentais seule, hein, que peut-être tu as perdu quelqu'un, alors que tu l'aies perdu réellement, hein, que ce soit quelqu'un qui soit vraiment décédé, ou que ce soit quelqu'un, une perte affective, donc dans peut-être une relation qui s'est arrêtée, ou ça peut être amical, ça peut être familial, enfin tu vois. En tout cas, si tu as perdu quelque chose, ça va même être professionnel, quelque chose qui te tenait à cœur, ou quelqu'un qui te tenait à cœur ici, on te dit que les choses vont avancer, mais tu vois, j'ai encore cette carte du lâcher-prise, tu regardes ces feuilles qui tombent, cette lumière qui rentre ici. On te dit que ça vient, on te dit d'être encore patient, on te dit que les choses sont en chemin, étape par étape ici, tu vois. Hein, tu en sors étape par étape. Je pense que tu le ressens de toute façon, que tu as avancé. Moi, j'irai avec les guidances que j'ai pu faire dernièrement au niveau sentimental, en tout cas, c'était vraiment ça. On sait que les choses avancent. Ça a pu être un petit peu long, hein, c'est un travail de fond que vous avez fait ici, mais avec toutes ces nouvelles énergies là, en fait voilà, on y arrive quoi, on va y arriver ici. Alors qu'est-ce que j'ai? Oui, tu vois, tu en as l'intuition. On te dit de rester bien connecté à ton intuition ici, à ton cœur ici, hein, parce que, mais pour moi, vous en avez l'intuition que quelque chose arrive ici. Hein, vous le savez déjà quelque part, et ça rejoint vraiment des tirages précédents que j'ai pu faire. Vous le savez. Hey, bon, c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Eh ben, j'ai l'éveil encore une fois. Tu vois, il y a un redémarrage de quelque chose ou un démarrage de quelque chose au niveau du cœur ici, donc peut-être une relation, hein, qu'elle soit affective en tout cas, hein, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit... on a quelque chose de nouveau qui sera quand même ancré dans la matière. J'ai le chiffre 4 ici. Hein. Quelque chose de bien ancré dans la matière. Peut-être une nouvelle relation ici hein, qui s'annonce. En tout cas, quelque chose qui te fera vraiment du bien. Hein, et qui sera connecté vraiment à ce que tu souhaites profondément ici, parce que tu sors d'une période peut-être, hein, et tu es peut-être encore un peu dedans, d'une période un petit peu difficile ici, hein, au niveau du cœur, là, tu as été éprouvé, en tout cas au niveau du cœur. Hein, voilà ce qu'on nous dit ici. Et c'est un renouveau. C'est un renouveau, donc écoute, c'est... Voilà ce que nous disent les guides en tout cas. Qu'est-ce que je vais prendre? Et je vais prendre 3 cartes. Je vais prendre l'oracle des Météores. Je vais prendre 3 cartes complémentaires, s'il vous plaît, mes guides, pour ce tirage. Tu vois, je suis un petit peu perdue là. Dans ma nouvelle configuration. Bon, ça va revenir vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'il y a un message aussi de plus ici? Blocage karmique. Donc, il y avait quelque chose ici qui
bah, voilà, hein, qui n'avançait pas parce qu'il y avait encore il y avait encore des blessures à guérir pour certains ici, hein. Il y avait encore un travail intérieur à faire. Donc avec une personne peut-être, enfin, en tout cas, quelque chose que tu n'as pas encore, travaillé par rapport à ton karma, par rapport à d'autres vies pour ceux qui ont cette ouverture. Hop, 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 hop. Attends, on va demander, on va voir que ça. Voilà, je préfère. On nous parle de croiser des chemins, donc on nous parle d'un choix, hein, ici qui est à faire. Alors, ou c'est pour toi, ma pépite, ou c'est pour une personne proche de toi, hein, en face de toi, peut-être la personne à qui tu penses. Enfin, il y a un choix ici. Vous êtes en période vraiment... vous êtes dans le carrefour, dans le milieu du carrefour, là. Hein, et vous avez une décision à prendre, à savoir quel chemin vous allez prendre ici. Et il y a pas mal d'options, hein, ici. Il y en a plusieurs. Bah, tu vois, j'ai encore le choix à faire ici, hein, tu vois, donc il y a vraiment, vraiment cette idée ici tu es à un carrefour de ta vie quelque part, hein, et tu as un choix à faire, ou alors c'est une personne, hein, et on te parle de jalousie ici, de mauvais œil de jalousie, donc par rapport à de la jalousie, on nous parle d'acceptation. Donc en fait, c'est un petit peu comme si on te disait, tu as le choix. Tu as le choix d'accepter ou de ne pas accepter quelque part une situation peut-être qui te rend jaloux, ou alors c'est les personnes autour de toi, hein, qui sont jaloux quelque part de l'acceptation d'un choix que tu vas faire ici, hein, d'aller vers autre chose aussi, hein, d'aller vers ton abondance, puisqu'on nous a parlé d'abondance ici tout à l'heure, hein, on nous a parlé de matérialité, oui, d'abondance, c'est ça. De récolte en tout cas. Et pour moi ici, tu vas faire ce choix d'accepter en fait, hein, ce carrefour, d'accepter d'aller vers autre chose. Ce qui va peut-être, parce qu'on parle de mauvais œil, donc ce qui va peut-être générer autour de toi des médisances, hein, des personnes qui vont un peu, tu vois, on parle de l'ex-partenaire. Peut-être un choix par rapport à justement changer de vie sentimentale, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à ce niveau-là, en tout cas au niveau affectif ici, au niveau du cœur, hein. Et peut-être qu'il y a encore une personne dans ton passé ici qui n'est pas dans l'acceptation, hein, qui va voir ça d'un mauvais œil ici, hein. C'est très possible, hein. Ouais, je vois ça plutôt comme ça. Ou alors c'est toi, hein, qui va faire le choix ici d'accepter peut-être une situation où il y avait encore de la dépendance, hein, du blocage karmique, et par rapport à cet ex en fait ici, hein, et où tu vas avancer quoi, hein, où tu vas prendre un autre chemin, ma pépite. Je vais mettre une carte sur mauvais œil jalousie. J'en ai trop, non, j'en ai trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, mais une seule carte. Sur mauvais œil, jalousie, là, qu'est-ce qu'il en est? Ah bah oui, tu vois. Mauvais œil, jalousie, j'ai libération d'un blocage. Donc tu vois, il y a vraiment quelque chose ici qui va, on voit ce papillon, hein, qui nous parle encore de transformation, de libération. On te dit que les choses, si ici il y avait des choses qui bloquaient encore avec une personne, avec ton ex peut-être, hein, puisqu'on nous parlait d'ex-partenaire, par rapport à une relation ici, ou si c'est toi qui étais encore dans la dépendance affective, ou c'est cette personne, et s'il y avait des énergies toxiques ici quelque part, on te dit que ça va être libéré ici, donc ne t'inquiète pas, les choses vont se libérer. Alors, soit tu te dégages tu vois, de cette relation-là, soit c'est dans la relation, ça se libère, et du coup, c'est chouette, on a un renouveau, quelque chose de très joli ici, mais en tout cas, on change d'énergie ici, tu vois, on change d'énergie, ça peut être le retour d'une personne, comme ça peut être, on parle de famille et de proches ici. Excuse-moi, tu parles le mal de mer, j'ai fait bouger le fil du micro. Ouais, on parle de famille et de proches ici, donc ça peut être familial aussi, ça peut être avec un entourage aussi, hein, on parle de grosses avancées karmiques ici, hein. Mais en tout cas, on a ce soutien, on a la chaleur ici, hein, d'un entourage voilà, propice à notre bien-être en fait, hein.
avec cette grosse avancée karmique ici. Il y a sans doute eu une période ici avec les combats, on peut avoir eu une période ici alors ça peut être familial, hein, peut-être qu'avec des proches ici, il y a eu de la combativité, il y a eu du conflit. Mais vraiment, les choses se débloquent ici. On avait peut-être gardé des rancunes, en fait. Hein. Ouais, on nous parle de mensonges, de fautes de parole. Alors, où c'est, en tout cas, tu vas avoir le soutien familial hein, par rapport à ça. Où c'est avec cette sale période que tu as passée, là, je dirais, hein, où tu étais triste, hein, il y a eu des mensonges, il y a eu de la rancune, il y a eu des combats. On te dit que tout ça, ça se débloque et que tu vas retrouver la chaleur hein, vraiment d'un entourage. Alors, où avec cette personne, ça va se refaire, ou alors c'est quelque chose de nouveau hein, qui arrive ici, mais en tout cas, c'est très positif. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Eh bien, on va demander à notre cher archange Michael, s'il vous plaît, de nous donner son point de vue sur la situation. Ok, ok. Demander un conseil. Allez, on vient tout de suite. La prière résoudra cette situation, nous dit l'archange Michael. Donc tu peux lui parler. Hein, tu peux lui... Enfin, en tout cas, la prière à tout le monde. Hein. Enfin, à tout le monde, à tous les êtres célestes ici. Tu peux amener des intentions, tu peux confier ton problème ici par rapport à cette situation et on te dit que tu es entendu, en fait. Hein. On te dit que tu es entendu, on te dit que tu seras aidé, en fait, ici, dans cette situation. Alors, quel comportement tu pourrais avoir? Je vais prendre ici l'oracle du pouvoir personnel, qui est à ma petite Sacha, ma fille. Allez. L'oracle du pouvoir personnel, s'il vous plaît. Comment, toi, quel conseil on te donne ici dans cette situation en termes de comportement? Je mérite le respect. Donc voilà, on te dit que de ne pas te rabaisser ici, en fait, surtout pas. On te dit de t'affirmer ici. Hein, et voilà, d'être dans l'estime de toi ici, de t'affirmer, hein, de poser tes limites avec je mérite le respect et j'écoute mon cœur. Ouais, donc pas trop partir dans le mental. Hein, ici, on est bien dans le cœur ici. Hein. J'écoute mon cœur, j'écoute ce que mon cœur me dit en fait, et je pose mes limites, je m'affirme. Voilà, c'est vraiment ce qu'on te dit par rapport à cette situation-là, pour cette journée en tout cas. Voilà ce qu'on te dit, hein, plus particulièrement. Ok, ok. Bah, tu vois, en 2 de deck, j'ai je m'estime, donc tu vois, sur belle, unique. Même si t'es un pépito, c'est pareil. Hein, t'es un homme, c'est homme-femme, hein, bien sûr. Voilà, je m'estime, estime de soi ici, confiance en soi. Je pose mes limites et j'écoute ce que je ressens vraiment. Et je l'affirme, ce que je ressens vraiment. Hein, c'est vraiment ça ici. Voilà pour ce tirage général pour cette journée. Hein, puis on va passer au sentimental célibataire, puis avec les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Merci pour vos likes, merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance, merci pour vos guidances personnalisées, c'est gentil, ça me fait très plaisir. Merci pour votre confiance en fait. Et puis bah, je vous kiffe, je vous aime et je vais passer au célibataire. Gros bisous, passez une super journée si tu ne restes pas pour le sentimental. Mes pépites célibataires, c'est parti. Mes célibes. On avait un joyeux tirage. Hein. C'est avant-hier que j'ai fait un tirage célibataire. C'était sympa. Alors, pour cette journée, c'est mercredi 2, s'il vous plaît, j'ai pris donc le Line of Love d'Irene Rust. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ce mercredi, alors, on nous parle de maison. On parle de maison, on nous parle de foudre. Waouh! Quelque chose d'inattendu, là, qui pourrait se passer, qui pourrait ou te déstabiliser intérieurement, ou ça pourrait se passer chez toi aussi. Mais on a quelque chose là que tu n'attends pas, une surprise, quelque chose. Hein, s'il vous plaît, mes guides, quelle est cette surprise? C'est quoi là qui va se passer ici? Chez toi, il y a un changement ici, il y a quelque chose. Il y en a trop là. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Ah, bah tu vois, c'est un message, c'est une lettre. Ok, enfin une lettre ou un message ou un texto. Enfin, en tout cas, il y a une communication qui arrive vers toi ici, ma pépite.
D'accord, d'accord. Une communication qui arrive vers toi. Je vais faire un tirage 9 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Une communication, d'accord, d'accord. Alors, tu peux aussi tout simplement recevoir un message qui va te déboussoler intérieurement. On parle d'un voyage ici. Peut-être quelqu'un qui vient vers toi, un déplacement. On peut nous parler d'un déplacement, on peut nous parler aussi de quelque chose qui avance ici. On parle d'équilibre. Ok. Et on parle de légèreté. Il y a en fait quelqu'un qui peut venir vers toi ici, ou alors c'est toi qui te déplaces. On a un déplacement ici, peut-être on sort de chez soi aussi, hein. Ou alors c'est quelqu'un qui vient vers toi ici, hein. Est-ce que le déplacement de cette personne ici va te permettre, alors au début ça va te déboussoler, mais ensuite ça va te permettre de retrouver une forme d'équilibre ici, hein. Peut-être que ce message te déstabilise, mais c'est quelque chose qui va te faire du bien. Ça va te permettre de retrouver une forme d'équilibre. On parle d'équilibre et de légèreté ici. Ce message va être, ou cette lettre, ou ce courrier, en tout cas au niveau sentimental ici, hein, va t'alléger le cœur ici, va te recentrer, alors peut-être que tu vas recevoir une invitation aussi, ou du coup tu vas te déplacer, hein, mais c'est quelque chose qui va te faire beaucoup de bien en fait, qui va te séréniser. C'est ce que j'entends ici. On nous parle d'un homme, hein. On nous parle d'un homme. Alors, ou tu es un homme et c'est pour toi, ou alors c'est par rapport à un homme qui est en face de toi ici, un masculin ici, ou une polarité masculine. D'accord. Alors, encore 3 cartes s'il vous plaît, mes guides, sur ce voyage, ce déplacement ici. On nous parle du travail. Alors, ça peut être un déplacement professionnel, hein, pour certains, effectivement. Soit c'est c'est lors d'un déplacement professionnel, ou c'est quelque chose, on peut parler de travail sur soi aussi, ici. On peut parler de quelque chose qui t'a fait travailler sur toi, en fait, hein, c'est possible. Ou alors, c'est cette personne qui a fait un travail sur elle. On nous parle de communication. Donc, peut-être quelqu'un avec qui tu ne parlais plus ici, hein, et on nous parle de sérénité. Donc, en tout cas, il y a une communication ici, alors où elle peut être professionnelle, hein, ça peut être quelqu'un que tu vas connaître dans ton boulot, le fait d'avoir un déplacement professionnel, ou alors c'est quelque chose, on nous parle de travail sur soi, hein, quelque chose qui fait que cette communication-là va arriver parce que tu as travaillé sur toi, et que du coup on a de la sérénité ici, hein, donc c'est quand même quelque chose de sympa. Alors, tu étais peut-être en colère par rapport à cette personne, si tu la connais déjà, ou alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu t'es fâché à un moment donné, ou alors, tu étais en colère tout simplement parce que les choses te travaillaient, tu n'arrivais pas à sortir de ça. Mais on te dit qu'en tout cas, il y a une jolie invitation ici qui arrive, un déplacement, quelque chose en tout cas qui va faire que tu vas connecter avec une personne, là, tu vas vraiment... tu étais en colère par rapport au rejet ici, par rapport à une forme de blessure, de rejet. Peut-être que tu es resté seul à un moment donné ici, hein. Et puis que tu n'arrivais pas à te débarrasser de certains souvenirs, peut-être, de certaines émotions, en fait, hein, ici, hein, qui te travaillaient beaucoup. C'est très possible. Alors, on va demander aux anges de l'amour de nous dire quelque chose sur cette situation, s'il vous plaît, mes guides. En tout cas, vous allez vous sentir vraiment mieux, là, par rapport à ça. Peut-être le fait aussi de reconnecter avec des nouvelles personnes, hein. C'est pas forcément qu'une personne, ça peut être aussi une invitation, puis ça va être super sympa, et ça va vous faire beaucoup de bien, là. Ça va vous sortir peut-être aussi d'une forme de... Tu sais, quand on a tendance un petit peu à ruminer les choses. Mariage, cette situation comporte un mariage. Ok. Alors, où effectivement tu vas vers un mariage,
ou c'est toi qui étais marié, enfin là, tu es célib, donc a priori, tu es séparé, ou alors, c'est une personne en face de toi, où ça s'est peut-être mal passé, parce qu'elle était mariée, ou la rencontre que tu vas faire là, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore sorti, d'une union ici. On parle de finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors ça te parle ou pas, hein, mais on te dit qu'il y a peut-être quelque chose dans la matière, en tout cas ici, alors ou qui a bloqué cette personne à un moment donné, ça t'a fait câbler, hein, comme on dit, ou alors, bah, en fin de compte, bon voilà, tu verras que, bah, tu verras effectivement, parce que tu as pu te priver aussi d'aller vers une relation parce que, ben voilà, tu avais des problèmes d'argent, des problèmes, on nous parle de finances et carrière, donc ça peut être professionnel aussi ici, hein, qui ont créé un blocage entre une personne et toi. C'est très possible. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, une petite carte. Attends, parce que je suis organisée différemment. J'ai fait un petit système de tiroirs. Il faut que je sache dans quel tiroir sont mes jeux maintenant. Donc je vais y arriver. Et le voilà. Allez, le petit oracle, l'oracle des amoureux, s'il vous plaît. Quel est le message pour mes pépites célibataires? Qu'est-ce qu'on te dit? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Waouh. C'est beau, non? Donc, où il y a quelqu'un qui t'a repéré ici, hein, alors, ou c'est dans le milieu professionnel, ou c'est amical, enfin, il faut voir. En tout cas, je pense que pour certains, tu as un admirateur secret ici, hein. Secret ou pas secret d'ailleurs, hein. Mais il y a quelqu'un qui pense à toi et qui te le dit ici, hein. Un message pour toi. Ok, ok. Bon, bah écoutez mes pépites, je vous souhaite une belle journée. On verra ce qu'il en est, vous me raconterez, hein. Et bah, si vous voulez. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée. On se revoit demain matin pour le Coffee Time, donc de ce jeudi, hein. Et gros bisous, je vous kiffe, je vous aime. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Et tout, et tout, et tout. Gros bisous, ciao, ciao. C'est le moment des lovers. C'est parti. Je n'ai pas pris le temps, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Alors, dans quel état d'esprit es-tu, toi, ma pépite, en ce moment, pour cette journée? Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de succès, d'épanouissement et de réussite totale. Donc, tu es plutôt dans un bon état d'esprit ici, toi. Hein, pour cette journée-là, tu démarres bien ta journée. Sentimentalement, tu y crois. Hein, tu crois à la relation. Je vais prendre juste 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Et on va aller voir ton autre. Ce qu'il en est. Alors, en tout cas, tu es plutôt dans des bonnes énergies, hein, si tu te reconnais. On parle de période de deuil et de nostalgie ici. Alors, peut-être que tu es aussi un peu entre les deux, hein. C'est possible que par moment, j'ai l'impression que vous êtes, par moment, vous y croyez carrément, et par moment, pas, hein, pas du tout, quoi. Et on parle de dépendance affective ici. Ouais, donc il y a encore des blessures à guérir, je pense, ici. Il y a des choses, je te dis, tu es aussi entre les deux, hein. Par moment, tu y crois beaucoup, par moment, tu essayes vraiment même peut-être de quitter la relation, hein. En tout cas, il y a une forme de nostalgie ici, de regret, de ce que tu ne vis peut-être pas avec ton autre, hein. Et on parle de dépendance affective. Donc, il y a encore, oui, des blessures, hein. Tu vois, cette jeune fille, elle traîne son cœur ici, hein, avec comme un boulet, en fait, hein. Comme un boulet, ça l'empêche d'avancer quelque part, hein. Et on parle d'emprise, de manipulation et de toxicité. Pour certains, vous pensez, en fait, vous avez l'impression d'être coincé un petit peu par rapport à cette personne, d'être manipulé peut-être. En tout cas, d'être sous l'emprise aussi de ces dépendances affectives, hein, de ne pas réussir à vous en sortir. Et puis par moment, vous vous dites non, mais ça va fonctionner, je sens que c'est ça, je sens que ça va fonctionner ici, quoi. Allez, on va aller voir ton autre avec le Leistir. Le Leistir Tarot. On va voir un petit peu pour ce mercredi 2, ce qu'on peut nous dire pour cette journée. Allez. Alors, quelles sont les énergies de ton autre par rapport à toi et à votre relation, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites qui regarderont cette vidéo.
8 de coupe. Bon, c'est quelqu'un en ce moment qui est plutôt en période de retrait, je dirais même c'est quelqu'un qui s'est éloigné de toi, qui regarde pas cette coupe hein, qui est remplie hein, en fait ici. Hein. Quelqu'un qui ne regarde pas son cœur, qui est plutôt en train de partir hein, quelque part ici. Hein, qui, en tout cas, est en train de changer d'état d'esprit. Hein, est en train de changer d'état d'esprit avec le 8 de coupe. Il y a vraiment cette idée de se retirer, de changer de direction, peut-être, tu vois, d'avoir besoin d'évasion et peut-être d'être déçu aussi hein, par rapport à la relation. Donc c'est quelqu'un qui tourne le dos quand même à la relation ici. Hein. Ok. Alors, quels sont ces sentiments là, cette journée, ces sentiments profonds pour toi? Quels sont les sentiments profonds? Qu'est-ce qu'il ressent là pour toi? Qu'est-ce qu'il ressent, il ou elle, hein, bien sûr? Bah, prise de tête, quoi. 5 d'épée, voilà. C'est quelqu'un qui est dans le conflit mental ici, hein, qui vraiment... ouais, qui est en... Il y a même peut-être un conflit, il y a une guerre d'ego, en fait, quelque part ici. Hein. On est... on veut gagner, on est dans je gagne, je perds. Enfin, tu vois, qu'il y a une forme de compétition ici, hein, peut-être entre toi et cette personne. Et pour moi, il y a une compétition des sentiments hein, aussi, quoi. On veut pas lâcher quelque part. Hein, on veut pas avoir ces sentiments ici. Hein, il y a de l'ego ici. Hein, il y a de l'ego, il y a une forme de harcèlement mental. Ouais, il y a de l'ego. Comment te voit ton autre là? Oh, la force. Donc il te voit quand même, ou elle te voit comme quelqu'un quand même de puissant, hein, comme quelqu'un qui a trouvé sa force ici. Hein. Quelqu'un qui est dans son pouvoir suprême en fait, hein, et qui lâche pas aussi, hein, alors, avec le bon et le mauvais côté du truc. Hein. Mais quelqu'un qui reprend des forces hein, quand même ici. Hein. Cette personne ne se sent peut-être même pas à la hauteur, ce qu'on me dit en fait, par rapport à la relation. Peut-être qu'elle a peur aussi, tu vois. Enfin, en tout cas, elle veut pas lâcher. Elle sent bien que toi, tu lâches pas, elle veut pas lâcher non plus, quoi. Donc, c'est un peu comme si elle préférait s'éloigner parce qu'elle n'y arrive pas, quoi. Elle se prend la tête. Hein. Et je pense entre vous, il y a un combat d'ego, quoi. Hein, c'est clair. C'est vraiment ce qu'on ressent, quoi. À qui aura raison, enfin, il y a quelque chose comme ça, quoi. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Quelles sont ses intentions profondes, là, du coup? Quelles sont ses intentions profondes? Oh là. 3 d'épée. Hein. Ses intentions profondes, c'est déjà... en fait, de sortir en fait, d'une forme de souffrance ici. Hein. C'est déjà de guérir, de sortir de ce chagrin du cœur ici. On peut parler d'humiliation aussi, hein, avec ce 3 d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui peut se sentir... ouais, un peu humiliée en fait par une situation ici quelque part. Hein, peut-être parce qu'elle n'arrive pas à avoir le dessus, peut-être parce que et il y a un chagrin. On nous parle aussi de guérison avec ce 3 d'épée. Quand même, on est en période de transition. Hein, mais enfin, on a très très mal quand même. Hein. On est en période de guérison, mais c'est quand même très difficile ici. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on veut pas trop. On veut pas trop y aller hein, dans ce cœur-là, parce que ça peut être son mental qui le fait souffrir, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être son mental. Ok, alors. Ah oui, reine d'épée, tu vois. Je n'ai même pas posé ma question. J'ai la reine d'épée, hein, c'est quelqu'un qui se méfie, qui regarde les choses de loin, qui souffre en fait ici. Hein, et qui regarde les choses de manière très glaciale en fait hein, ici. Hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui analyse les choses de loin, hein, qui ne souhaite pas quelque part qu'on l'y reprenne en fait quelque part. Hein. Donc cette personne, elle garde ses distances et assez froidement en fait, hein, ici. Ok, alors qu'est-ce qu'elle va faire concrètement par rapport à toi là, pour cette journée-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle veut venir. Le pendu, bah oui, je ne suis pas étonnée. Hein. Pour l'instant, elle est en observation. Hein. Elle est dans le sacrifice, elle reste coincée ici, dans cette situation-là. De douleur, enfin voilà. Elle essaye de voir les choses autrement, mais... 2 d'épée. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On n'arrive pas à s'en sortir, on se sent coincé hein, avec le pendule de d'épée, c'est vraiment ça. Quoi. On se sent coincé, on voit pas les choses vraiment.
on voit pas les choses, le mental l'empêche de voir les choses telles qu'elles sont en fait ici. Il y a vraiment ça, quoi. Donc il y a une forme de confusion, de dualité mentale, on n'y voit pas clair en fait dans cette situation. C'est pour ça que cette période, cette personne s'est mise en position de retrait aussi. Alors comment va évoluer la relation là du coup? Comment ça va évoluer la suite à ça? Parce que là, elle est bien coincée dans son... Ben, il y a un peu le côté un peu têtu, obsessionnel. Il y a la souffrance, hein, beaucoup ici. Hein. Je te dis, il y a même de l'humiliation. C'est comme si cette personne était vexée. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. 6 de coupe. Donc on est quand même dans une forme de nostalgie, de vulnérabilité par rapport au passé ici, hein, avec ce 6 de coupe. Hein. Ouais, on nous parle du passé, on nous parle, cette personne, on parle des ex aussi, hein, c'est aussi la carte des ex. Donc si tu es séparé de cette personne, elle elle se sent vulnérable, elle se sent quand même, elle se sent fragilisée, vulnérable hein, par rapport à ça. Bon, heureusement, on a le 3 de Pentacle, hein, donc on aura quand même ici, on aura quand même du partage. Ici, c'est une carte de partage. Ici, hein, vous allez réussir hein, quand même à partager hein, par rapport à cette relation. Hein. Peut-être parce que justement, il y a eu des périodes de partage aussi ici hein, qui amènent une forme de nostalgie, hein, parce que vous faisiez des belles choses ensemble, parce que voilà, il y avait peut-être des situations sympas que vous viviez ensemble ici. Et on va dire qu'il y aura sans doute des décisions à prendre hein. Avec le 7 de coupe. Disons qu'on n'aura pas tout de suite l'information de quel choix prendre en fait. Alors il peut y avoir plusieurs opportunités aussi hein, dans cette situation-là. C'est possible, on a des rêves, on a des choix multiples. Il y a une forme d'illusion aussi hein, ici. On est entre rêve et... C'est comme si on n'avait pas accès à une forme de réalité, quoi, en fait, ici. Ce 7 de coupe. Bon, j'ai l'as de bâton. On a quand même un redémarrage hein, qui va se faire ici, un redémarrage dans la passion, un renouveau hein, dans cette relation ici. Donc, ok, une fois sorti de ce, tu vois, des blessures là aussi, hein, parce que là, il y a quand même de la blessure. Hein. Tu vois, on recherche un équilibre hein, quand même. En dos de deck, j'ai cette recherche d'équilibre. Alors, c'est comme si cette personne voulait peut-être aussi, enfin, peut-être c'est toi aussi, hein, on voulait ménager la chèvre et le chou ici. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes hein, dans l'histoire? C'est possible aussi, puisqu'il y a un choix à faire, on voit bien ici, et que ce choix est difficile à faire. On a quand même ce renouveau, mais on essaye de retrouver un équilibre, hein, soit de ton côté ou de son côté. Dans le lien, la relation, c'est ça. Je vais prendre, tu vois, je suis un petit peu loin de certaines cartes, parce qu'avant, je l'avais derrière moi, l'étagère. Maintenant, je l'ai à côté. Derrière moi, j'ai un miroir. Qu'est-ce que vous travaillez là? C'est sur le lien, là. Sur le lien, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que vous travaillez? J'ai pris le tarot des flammes jumelles. Ah bah oui. C'est tout à fait ça. Hein. La fuite. Donc là, en ce moment, on fuit la relation. C'est sur le lien ici. Hein. Le lien, en ce moment, il y a une forme de fuite ici. Hein. Chacun reste de son côté, chacun a raison, chacun... Pourtant, on n'est pas bien, on a envie, toi tu ne rêves que de ça, hein, de cette réconciliation. Ici, tu as envie que ça fonctionne, mais toi aussi, tu as l'impression de te faire manipuler. Cette personne, elle souffre aussi. Donc, il y a des blessures là entre vous ici. Hein. C'est pour ça qu'on a cette fuite. Bon, là, on est sur un tirage court, hein, donc on ne s'inquiète pas, mes pépites. Mais on va passer ce cap hein, avec cette as de bâton, mais il y a pas mal d'illusions. Peut-être que vous ne vous parlez pas assez, je ne sais pas. Mais on voit bien, hein, chacun est un petit peu harcelé par son mental ici. On a la lune de miel. Donc on a une période douce à venir quand même. Hein. On a une période douce à venir. Hein, vous allez vous retrouver, mais il va falloir sortir un petit peu de ces émotions négatives et surtout des blocages du mental et même des émotions ici. Facteur religieux, il y a peut-être des différences ici entre vous.
hein, qui crée ça. Hein. Alors ça peut être religieux, ça peut être tout à fait autre chose, on est en guidance générale. Mais voilà, on a besoin d'aller au-delà de ça ici, en fait. On parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui a en vous de se manifester. Oui, voilà, il faut plus de légèreté, là. On sent bien que c'est lourd, hein, quand même. C'est lourd. Hein. Donc, il faudrait mettre de la légèreté là-dedans, réussir à mettre de la légèreté. Parce que là, c'est quand même un petit peu... voilà, un peu bloqué par des pensées négatives, en fait, ici. Je pense qu'on ne sait pas trop ce que pense l'autre. Il y a eu des choses qui n'ont pas plu. Alors, le petit oracle des âmes amoureuses, qu'a envie de te dire ton autre ici? Déjà, en 2 de deck, je te surveille. Oui, te dit cette personne. Je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Si c'est dans cet état-là, maintenant, hein, je pense qu'on va arrêter cette fuite à un moment donné, puisqu'on a des jolis moments qui arrivent, de la légèreté, une fois peut-être que cette notion de différence ici on en aura échangé, on aura compris qu'en fait, c'était pas très important. Tu vois, on a l'impression que ces facteurs-là qui vous séparent ne sont pas importants, en fait. Hein, ne sont pas placés du côté du cœur ici, mais plutôt de représentation du mental. Est-ce que cette personne a autre chose à te dire? Est-ce que ton autre a autre chose à te dire? On dirait presque qu'il a peur de vous. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, je vais prendre que celle que je vois. Je ne suis pas prêt. Ou prête. Hein. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des vrais choix, ou des choix je dirais, des choix de valeur, hein, en fait, hein, de valeur, d'identité à faire ici. Ou alors des choix avec d'autres possibilités à faire. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise. Cela me met en souffrance, cela m'oblige à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse avec toi. Je veux être avec toi, tu vois. Et on a le peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé ou tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc on a envie, tu vois, on est encore... Moi, je pense que tu es vraiment au miroir avec ton autre là, en fait. Hein. Vous êtes tous les deux dans une forme de... Vous avez un bandeau sur les yeux et sous l'emprise du mental, mes pépites. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille? Je vais prendre l'oracle du pouvoir personnel. Quelle attitude pour toi, ma pépite, face à cette situation? Qu'est-ce qu'on te conseille? Je suis à la hauteur. Voilà, hein, donc de ne pas te dévaloriser ici. Hein. Je suis à la hauteur, je peux gérer cette situation, je ne suis voilà, ni moins bien, ni mieux que l'autre. En tout cas, je suis à la hauteur pour gérer cette situation. Hein, et à la hauteur par rapport à la personne aussi. En fait, ici, c'est ça. Voilà, donc le conseil, c'est, on te dit, voilà, sache que tu es à la hauteur et sache que tu as la force, mais tu as la force, toi, hein, pour gérer ça, quoi. Donc, ne t'inquiète pas. Voilà mes pépites pour ce mercredi. Bien, en tout cas, moi, je vous souhaite une super journée. Éclatez-vous bien aujourd'hui, prenez du plaisir. Et puis moi, je vous kiffe, love, je vous aime. Merci pour vos likes, commentaires et partages. Merci pour tout. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, tu sais où ça se passe, c'est en barre de description. Tu auras tout sur mon site internet. Gros bisous et à demain matin pour le Coffee Time de jeudi. Gros bisous, ciao, ciao.